chapitre 2 et les 12 premiers versets. C'est un chapitre qui est connu de tout le monde, mais nous allons voir que quand nous pensons connaître, nous avons encore tout à apprendre. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Et c'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite, que ta parole ne retourne pas en toi, sans avoir fait grandir, sans avoir apporté de l'espérance, de la foi, et de toute la gloire t'en revient. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Il nous est dit, quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Quelques jours après, vous savez, quelques jours avant, Jésus avait rencontré un homme. Cet homme était un lépreux. Il semblait avoir beaucoup de foi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit, je veux sois pur. Puis il lui donna un commandement. Ne le fais connaître à personne. Va te montrer au sacrificateur. Et cet homme a désobéi au Seigneur. Il a commencé à le proclamer partout. Résultat, des religions et des gens religieux sont venus s'asseoir dans la maison. La foule a commencé à occuper tout l'espace. Vous savez, dans le monde, il y a l'Église de Dieu. Et puis, il y a tout ce qui se présente comme étant chrétien et ne l'étant pas. Souvent, ils prennent plus de place et de pouvoir que la véritable Église. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis. Le péché, c'est pas grave, mon frère. De toute façon, Dieu est amour, il va te pardonner. Même si la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus était dans cette maison et leur annonçait la parole. Pour être plus précis, nous devons
chapitre 5 et verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Voilà ce que Jésus faisait. Ces gens étaient venus de partout à cause de la désobéissance de cet homme. Jésus les enseignait, mais la question, est-ce qu'il recevait l'enseignement? Et de quelle façon recevait-il l'enseignement? Puis la Bible nous dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Voilà au moins un cas qui est intéressant. Cet homme est paralysé. Vous savez, dans la foi, il y a beaucoup de gens qui sont paralysés. Pour le monde, ils sont en parfaite santé. Mais quand il s'agit de parler de Dieu ou de faire ce que Dieu demande, ils sont paralysés. Et pourquoi sont-ils paralysés? À cause du péché. Ils sont liés. Et voilà que ces 4 hommes ont décidé de l'amener au pied de Jésus. Quand tu es paralysé pour Dieu, quand tu es lié par le péché, quand tu ne peux rien faire pour Dieu, il n'y a pas 4 hommes qui vont te porter. Mais dans la Bible, il y a des choses intéressantes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, qui annonce la venue du Seigneur, quand Jésus parlait avec les disciples qui allaient à Emmaüs, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Le Nouveau n'était pas encore écrit. Nous avons les actes des apôtres qui nous révèlent ce que l'Esprit de Dieu fait dans l'Église. Nous avons les épîtres de Paul qui nous racontent comment nous conduire et comment l'Église se conduisait. Nous avons le livre aux Hébreux qui nous parle, qui est le premier livre, entre parenthèses, qui nous parle des origines du Saint-Esprit. Melchisédek, rappelez-vous. Puis nous avons le livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation, qui nous révèle les choses à venir. Mais nous avons aussi 4 évangiles. Et ces 4 évangiles, ils nous parlent de la naissance de Jésus. Ils nous parlent de sa jeunesse. Ils nous parlent des débuts de son ministère. Ils nous parlent de ses prodiges, de ses miracles que Jésus a fait. Ils nous parlent de sa mort, de sa victoire sur la mort. Ils nous parlent de son enlèvement au ciel, où il s'est assis à la droite de Dieu. Ce sont ces 4 évangiles qui vont nous conduire à rencontrer Jésus. Seulement, vous savez, quand on est serviteur de Dieu, il faut savoir ceci. C'est que ces 4 hommes, ils ont ouvert le plafond et ils ont descendu le paralytique au pied de Jésus. Mais Jésus était sur la terre. Ils ont ouvert le plafond, ils l'ont descendu jusque-là. Jésus aujourd'hui est au ciel. Or, comment déposer quelqu'un au pied du Seigneur? Je ne peux pas monter en haut, commencer à faire un trou dans le plafond et le faire descendre, ça ne sert à rien puisqu'il n'est pas là, il est là. Il faut pour cela que nous l'amenions au pied du Seigneur. Et comment l'amener au pied du Seigneur? Vous savez, il y a un peu plus de 40 ans de cela, un feu est entré dans mon cœur. C'est le feu de l'Esprit. C'est un feu qui brûle, qui n'a jamais cessé de brûler. Un feu qui ne s'est jamais refroidi. Comme ce buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas. Et ce feu, c'est le feu de l'Esprit. C'est le feu qui permet de faire une prière
et que cette prière traverse le plafond, traverse le lit, traverse la chambre, rentre dans le grenier, traverse la toiture et s'élève jusque dans le ciel. Où la prière est recueillie dans des coupes. C'est le parfum qui est offert à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a montré une chose importante. Du temps du sacrificateur Aaron, il avait deux fils. L'un s'appelait Naa et l'autre Naa et Abihu. Ils ont offert du parfum à Dieu. Mais ils ne sont pas allés chercher le feu sur l'autel. C'est sur l'autel de Dieu que se trouve le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans les choses du monde et de la terre. Ils sont allés chercher un feu étranger. Ils ont mis du parfum dessus comme on met une prière sur une religion étrangère, sur une philosophie étrangère, une politique étrangère. Et ils sont venus apporter ça devant Dieu. Alors le feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés. Et la parole de Dieu fut adressée à Aaron. Ne laisse plus rentrer comme ça, n'importe comment. On ne peut pas rentrer avec n'importe quoi et n'importe comment. Ce que je dis, c'est que vous pouvez avoir la plus belle religion du monde. Et elle met vos voix, elle va s'arrêter au plafond. Elle n'ira pas plus loin. Parce que Dieu ne permet plus d'entrer comme cela. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qu'ils connaissent, c'est Jésus. Et le seul nom qui a été donné sous le ciel, c'est Jésus. Et devant Jésus, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira, tant sous la terre que sur la terre, que dans les mers et que dans le ciel. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Rappelez-vous quand Jacob a eu cette vision, il y avait une échelle dans le ciel, et les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Jésus a dit, dorénavant, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est l'échelle qui relie la terre au ciel. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose de formidable. Nous voyons que ces quatre ont lutté jusqu'à passer outre de la foule, jusqu'à ouvrir le plafond, jusqu'à descendre ce paralytique devant Jésus. Nous devons chercher la présence, la puissance du Seigneur et du Saint-Esprit. Nous devons laisser nos cœurs se remplir de l'amour pour les âmes, afin que quand nous nous agenouillons, quand nous prions, quand nous invoquons le Seigneur, ce ne soit pas toujours « Seigneur, fais ci pour moi, Seigneur, fais-la pour moi, Seigneur, fais-la pour moi ». Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Priez les uns pour les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Comme Jésus nous a aimés. Amen. Jésus est mort sur la croix pour nous. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose de formidable de savoir que nos prières peuvent traverser tout l'univers jusqu'à l'endroit où tu te trouves. Amen. Et que non seulement Dieu aime à nous entendre, mais il les recueille dans des coupes comme quelque chose de précieux, comme un parfum. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, nous ne sommes pourtant qu'une poussière sur la terre. Et la terre n'est qu'une poussière dans l'univers. Mais Dieu a aimé cette poussière. Dieu aime à l'entendre. Dieu aime à agir. Et souvent, quand Dieu n'agit pas, c'est pourquoi? C'est parce que nous laissons éteindre le feu. Rappelez-vous ce qu'il dira dans un passage. Ranime le ministère que tu as reçu par l'imposition des mains. Autrement dit, il s'était refroidi. Il faut ranimer la flamme.
Il faut que le feu de l'Esprit brûle en chacun d'entre nous. Il faut que quand nous marchions dans les rues et qu'il se trouve un possédé qui traverse la rue et qu'il aille sur l'autre trottoir, il faut que quand nous arrivons près de quelqu'un qui souffre, que le Seigneur puisse mettre en nous cette compassion, que nous puissions souffrir avec pour pouvoir prier pour eux. Et quand je pense à ça, je dis c'est quelque chose de formidable. Le voilà maintenant au pied du Seigneur. Il y a toutes ces religions autour. Et regardez ce qu'il nous est dit. Les gens vinrent lui apporter, il vint à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, vous voulez porter devant le Seigneur le cas de quelqu'un, il doit voir votre foi. Rappelez-vous quand l'apôtre Paul arrive, qu'est-ce qu'il dit? Voyant la foi pour être guéri. Il lui dit maintenant lève-toi et marche. La foi ne doit pas être seulement vers celui qui est malade, elle doit être aussi vers celui qui prie. Un pasteur qui n'a pas de foi, il peut prier pour quelqu'un qui a la foi, ça ne sert à rien. Dieu va-t-il répondre à la prière de quelqu'un qui ne monte même pas au plafond? De même, et je vais dire, quand on commence à s'intéresser réellement aux autres, Dieu intervient. Vous savez, je me souviens c'est une histoire vraie, ça s'est passé, à l'époque c'était le pasteur Gustave Blanche, ça se passait à Monceau, il y a bien 30 ans ça maintenant, plus. Et il y avait une sœur qui avait demandé pour qu'on prie pour elle. Et l'ancien de l'église, il était malade ce jour-là. Alors, le frère a fait appel à l'ancien pour qu'il vienne prier avec lui. À aucun moment, il n'a demandé quoi que ce soit pour lui. Il a prié pour cette sœur. Mais quand sa prière fut finie, lui-même était guéri. Lui-même était guéri. C'est cela aussi, chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous sont données en plus. Nous ne sommes pas là simplement pour tirer de Dieu. Dieu aime, Dieu donne. Le Saint-Esprit donne. Jésus donne. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Nous devons apprendre à donner. Je sais que la religion dira, donnez tous vos sous. Dieu dit, donne l'amour. Et je mets l'amour dans ton cœur, partage-le. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quelle plus belle chose. Quand Jésus pardonne nos péchés, on ne peut pas expliquer comment, mais on sait qu'on est réconcilié avec Dieu. On sait que tout ce fardeau, tout ce poids est enlevé. On est heureux. On ne peut pas expliquer, mais Jésus est dans notre cœur. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, pour les autres, ça n'a rien changé. Mais pour cet homme qui est couché, se sentir pardonné. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Lui qui a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont pris des pierres pour lui lancer.
Parce que les Juifs avaient parfaitement compris quand Moïse se tenait devant Dieu et qu'il lui a dit, mais quand je leur dirai que Dieu m'a parlé, ils me diront quel est son nom, que leur dirai-je? Et Dieu a dit, tu leur diras, je suis m'envoyé. Quand je pense à ça, je me dis, c'est quelque chose de formidable, de savoir qu'il n'est pas seulement un homme, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Christ. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, donc il n'avait même pas ouvert la bouche. Vous savez, c'est comme Pierre, quand il se lève au milieu des 120 le jour de la Pentecôte, il y a plusieurs milliers de personnes, certains disaient qu'ils sont ivres de vin, et Pierre dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous pensez. Dieu révèle la pensée. Et ici, il a connu ce qu'il pensait. Jésus ayant connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aujourd'hui, tout le monde se permet de dire, Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. C'est facile à dire, non? La religion dit, Dieu te pardonne. Les faux pasteurs disent, Dieu te pardonne. Les faux prophètes, Dieu a pardonné. C'est facile à dire. Mais de dire lève-toi et marche, c'est une autre histoire. Parce que pour pouvoir marcher pour Dieu, il faut que les fers tombent, il faut que les chaînes soient brisées. Il faut pouvoir se lever au nom de Jésus. Amen. Or, la religion ne peut pas le faire. Elle n'a qu'une religion. Elle n'a qu'une philosophie. Elle prétend être, mais elle n'est pas. Elle a l'apparence de la piété, l'Église qui en fait la force. Parce que la force de l'Église, c'est la présence du Seigneur tous les jours. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et cela, ces pharisiens, ces scribes qui jugent et qui entourent finalement et qui empêchent les véritables, ceux qui ont besoin de venir. Rappelez-vous ce qui est dit dans la Bible. Nul ne peut venir à Dieu si le Seigneur ne les a attirés. Nul ne peut venir au Seigneur si Dieu ne les a attirés. Or, si cet homme est là, fût-il le plus grand des pécheurs, Dieu l'a attiré. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus avait un rendez-vous avec cet homme. La foule et la religion ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'empêcher d'accéder. Vous savez, c'est la famille. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, hein? Allez, tu ne vas quand même pas tomber dans ce piège-là, hein? Ce sont les amis. Allez, laisse tomber, on va boire un verre. Ce sont les collègues. Et tu vas arrêter avec ton Dieu. C'est la religion. Laisse tomber ça, viens chez nous. Oui, mais voilà. Celui qui est dans cet endroit est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Amen. Quand il leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Qu'est-ce qu'il dit en réalité? Il dit, quand c'est la religion, c'est rien, Dieu pardonne tes péchés. Mais tu vas rester dans ta drogue, tu vas rester dans ton alcool, tu vas rester dans ton tabac, tu vas rester dans ton mensonge, tu vas rester dans tes vols, tu vas rester dans ton impudicité, tu vas continuer à vivre comme tu vivais dans le monde, et tu seras délivré de rien du tout.
C'est facile de dire tes péchés sont pardonnés. Ce n'est si grave que ça, après tout. Hein. Mais quand c'est le Seigneur, la drogue, c'est pas que tu ne peux pas, la cigarette, c'est pas que tu ne peux pas fumer. Tu pourrais si tu voulais. Les femmes, la drogue, tout ce que tu veux, l'alcool, tu n'en as plus besoin. Tu n'en as plus besoin. Tu peux te lever, tu peux marcher avec Jésus, tu peux vivre avec Jésus. Tu n'es plus l'esclave où tu disais, je viens, monsieur, comme il y a encore un, on peut rien de plus fort que moi. J'ai essayé d'arrêter de fumer, mais je ne peux rien de plus fort que moi. Celui qui est avec nous est plus fort que tout cela. Amen. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Amen. Et il partage cette victoire avec nous. La vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie d'esclave. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Aujourd'hui, c'est magnifique. Oh, j'en peux plus, Seigneur. Demain, c'est magnifique. Oh, j'en peux plus, Seigneur. Ce n'est pas gens qui rient, ce n'est pas gens qui pleurent. Ce n'est pas, comment je vais dire, celui qui est indécis, un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Ça fait 40 ans que je marche avec le Seigneur et je sais que je marche de victoire en victoire. Je ne marche pas de défaite en défaite. Je ne suis pas là, c'est plus fort que moi, non, que rien. Jésus sauve, Jésus délivre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alléluia. Et celui qui est opprimé par les démons, qui essaye de le pousser à faire quelque chose, Jésus le redresse, le relève et le délivre. Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas je pense que, je crois que, c'est une personne bien vivante, c'est une personne qui agit. Et le Saint-Esprit est une personne qui agit. Elle remplit le cœur de ce feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Et même quand nous mourrons, le Saint-Esprit est toujours en nous. Amen. Et c'est lui dont Dieu va se servir pour rendre la vie à nos corps mortels. Amen. Cet homme, Jésus va lui dire maintenant, lève-toi et marche. Amen. Ce que la religion ne peut pas faire, ce que la philosophie ne peut pas faire, Jésus le fait, dit lève-toi, marche maintenant. Amen. Et cet homme qui était paralysé, cet homme qui n'aurait même pas pu empêcher une mouche de l'embêter, va s'asseoir, il va se lever. Amen. Il va prendre son lit. Jésus lui a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Et il est rentré chez lui. Mais laissez-moi vous dire que nous n'habitons pas dans des maisons faites de briques ou de mains d'hommes. Comme Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Nous habitons dans une tente en attendant de revêtir notre domicile céleste. Nous sommes des étrangers sur la terre. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'existait pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Quand Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche maintenant, ce n'est pas marcher vers la maison où j'habite, c'est marcher vers le ciel, vers la cité céleste où nous sommes citoyens. Amen. Ah Seigneur, ça fait du bien. Amen. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Vous savez, pour pouvoir délivrer quelqu'un, il faut d'abord entrer dans la maison. Il faut entrer au plus profond de son âme. Mais pour entrer au plus profond de son âme, il faut commencer par lier l'homme fort. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits dans les lieux célestes. Il faut entrer et lier cet homme fort. Quand vous l'avez lié, quand il n'a plus son mot à dire, alors vous pouvez dire à cet homme ou à cette femme, maintenant lève-toi et marche.
Et cela sera effectif. Elle se lèvera, elle marchera. Mais pour pouvoir lier cet homme fort, rappelez-vous qu'il s'agit d'esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas avec la chair et le sang qui n'habite déjà pas le royaume des cieux que vous allez pouvoir le faire. Il faut plus qu'un homme pour cela. Il faut un feu qui dévore tout ce qui est le péché. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit qui doit habiter en vous. Car quand vous dites « Au nom de Jésus, sors de cet homme », il n'obéira que si le feu et la puissance de Dieu est là pour le chasser. Rappelez-vous, c'est cet fils du sacrificateur qui était exorciste. Vous savez, ce mot employé par l'Église catholique n'est employé qu'une seule fois dans la Bible, pour des maquignons. Ils avaient l'habitude de jouer à ce jeu-là, un peu de psychologie. Sauf que cette fois-là, ils sont tombés sur quelqu'un qui était vraiment possédé. Et cet homme fort qui était dans cet homme-là les a regardés. Je connais Jésus, je connais Paul, parce qu'ils avaient dit au nom de Jésus que Paul prêchait. C'était même pas leur Jésus. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et cet homme a bondi dessus eux, ils sont partis nus et blessés. Ce que je dis, c'est que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne faites que du vent, du blablabla. Autrement dit, vous pouvez toujours parler à quelqu'un qui est possédé et ordonner à l'esprit de sortir, il va se moquer de vous. Vous savez, un jour, il y avait une femme qui était possédée. Et le frère disait, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et puis il fait une chose qu'il ne faut jamais faire. Quel est ton nom? Le diable est menteur dès le départ. Et l'esprit lui dit, je m'appelle Zébeleux. Quand j'ai entendu ça, je me suis mis à rire. Et vous vous dites pourquoi? Parce que le diable, il parle bien le verlan. Retournez ça à l'envers, en fait, le diable lui disait, elle baise. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut ce feu. Nous avons besoin de ce feu pour prier, pour que nos prières montent jusqu'au ciel. Nous avons besoin de cette puissance et de ce feu pour délivrer les perdus. Nous avons besoin de cette puissance, de ce feu qui est de l'amour dans nos cœurs, pour parler aux âmes. Nous en avons besoin pour lier l'ennemi qui est derrière. Vous savez, quand il m'arrive parfois de parler avec des gens qui sont possédés, c'est un peu, si je devais prendre un exemple, vous entrez chez une sorcière, 5 minutes. Du moins, c'est ce que vous croyez. Vous vous asseyez, vous dites 2 mots, vous buvez votre tasse de café, 5 minutes de passé, vous sortez à 3 heures de passé. Pourquoi? Parce que votre esprit a été endormi. Et pendant ce temps-là, la sorcière fait ses incantations, mais vous n'entendez pas. Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est à peu près, je dirais, la même chose. C'est-à-dire que vous parlez avec quelqu'un qui est possédé, tu sais, le Seigneur t'aime. Et directement, l'ennemi qui est derrière. Oui, vraiment, le dernier qui a vu mon belle-fille, je l'ai fait mourir. Il ne se rappellera pas des paroles qu'il a dites, parce que ce n'est pas lui qui les dit. Et vous répondez, oui, mais celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde, il lie tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que, petit à petit, cet esprit est lié, l'homme fort. Et qu'alors, vous remettez l'ennemi à sa place et vous parlez à l'âme de celui qui vous écoute. Pas à son intelligence.
quand je pense à cela, je dis Seigneur, tous ces gens qui étaient là étaient étonnés. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? Parce qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil. Dans leur religion, ça n'existe pas. Vous savez, même cet aveugle que Jésus avait guéri, c'est lui, enfin si c'est pas lui, il lui ressemble. Combien de gens, quand ils sont réconciliés avec Dieu, les gens les regardent et disent, c'est bizarre, son visage rayonne, il n'est plus le même, il ne voit plus, il ne fume plus, il ne se met plus en colère, il n'est plus grossier. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils n'ont jamais vu ça. Et vous ne le verrez pas dans la religion. Vous ne le verrez pas chez les scribes, chez les pharisiens. Ça ne se voit qu'au pied de Jésus. Amen. Et ne dites pas, j'ai le don de ceci, j'ai le don de là. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en vantes? Cherche plutôt le royaume de la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données en plus. Quand Jésus dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Il n'a pas dit, si tu veux bien te lever. Non, non. Il a dit, je te l'ordonne. Croyez-vous que c'est vraiment au paralysé qu'il parle? Quand il donne cet ordre, c'est parce qu'il a lié l'homme fort qui est dans ce paralysé. Qui lui a dit, maintenant tu n'as plus aucun pouvoir, c'est terminé. J'ai pardonné ses péchés. Il n'y a plus de péché. Et maintenant je t'ordonne de le lâcher, de le laisser tranquille. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Combien d'hommes dans le monde étaient des ivrognes, des drogués, des hommes violents dans leur couple? Ils étaient des adultères, ils étaient des impudiques, ils étaient des voleurs, ils étaient des menteurs. Mais parce qu'ils ont rencontré Jésus, leurs péchés ont été effacés. Ils se sont levés, ils ont commencé à marcher. Ainsi parle le Seigneur. Et ils sont délivrés, pas pour un jour, pas pour 2 semaines. Ils n'ont fait aucun effort. Parce que tous leurs efforts n'ont servi à rien. Vous savez, je me souviens, j'étais encore jeune à l'époque, et je voulais arrêter de fumer. C'est la première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Je jette ma cigarette, et quand je dis fumer, il y a des gens qui disent qu'ils fument 3 ou 4 cigarettes par jour. Je fumais plusieurs paquets. Je voulais des cigarettes. J'achetais des cigarettes faites, je fumais le cigare, j'avais des pipes à la maison. Parfois, j'allumais une cigarette, je déposais sur le cendrier, j'arrivais dans l'autre pièce, j'en allumais une, car il y avait plein de traces de brûlure sur la table. Mes doigts étaient jaunes comme... et je ne vous dis pas, quand on arrivait au moment des brouillards, c'est à peine si je crachais pas mes côtes, tellement je toussais. Et je disais, Seigneur, si seulement je peux arrêter de fumer. J'étais en train d'écraser ma cigarette. Et j'ai entendu une voix. Il m'a pas dit c'est bien, c'est... Hypocrite, ça te plaît bien. Il n'y avait personne. J'ai voulu dire non, ça ne me plaît pas. J'ai dit non, ça. Mais un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte m'a envahi. Et j'ai dit oui, Seigneur, tu as raison, ça me plaît bien. Et le Seigneur m'a délivré quelques temps plus tard. Amen. Ce jour-là, je devais prendre mon baptême. Les toilettes étaient à la cave. Je suis descendu pour fumer une cigarette. Parce qu'en me levant, je fumais. En me couchant, j'avais mon cendrier à côté de moi. Et je descends. Et puis je dis, Seigneur, j'ai tout essayé. J'arrive pas. Si tu le veux vraiment, prends-les. J'ai jeté dans le cabinet, j'ai tiré la chasse. Elles sont montées. J'ai
j'étais dans le fond de la cave. Ce jour-là, je suis allé prendre mon baptême. Le lendemain, quand je suis allé travailler, je n'avais plus envie de fumer du tout. Ça ne me venait même pas à la tête. Et puis à un moment donné, il y a un garçon qui passe avec une cigarette. T'as pas de cigarette? Et je l'ai mis dans ma bouche et j'ai tiré une fois, j'ai failli étouffer. Peut-être 15 jours plus tard, on était à l'époque je travaillais pour dépanner les bus sur la route et ils nettoyaient dans les bus. Et je dis, laisse-moi une cigarette. J'ai tiré une fois dessus, j'ai dû sortir pour vomir. C'est la dernière fois que j'ai mis ma main sur une cigarette. Je n'ai fait aucun effort. Oui, je me suis battu avant, jusqu'à admettre que je n'y arrivais pas et que je n'aurais pas pu. Amen. Mais le Seigneur, lui, l'a fait. Amen. Tu te drogues et tu te dis, j'en peux rien, et j'ai envie de... Je tuerais bien pour moi par ma drogue. Le Seigneur peut le faire. Amen. Et quand il le fait, tu n'as même pas besoin de sevrage de quoi que ce soit. Du jour au lendemain, c'est coupé. L'alcool, c'est pareil. La colère, c'est pareil. Vous savez, j'étais un homme très très colérique. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, ma femme, elle a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était plus son mari. Parce que son mari, c'était... Bon, ça y est! Alors quand elle a vu ça, elle a dit quelque chose de pas normal. Elle a essayé de masticoter, comme on dit, pour essayer de récupérer son mari. Seulement, je ne savais plus me mettre en colère. Je n'éprouvais que de la tristesse. Un jour, ça a été tellement loin que je suis monté dans ma voiture. Et le long du chemin, je discutais avec Dieu. Je ne le ferai plus aujourd'hui. Mais à l'époque, je l'ai fait. Je dis, Seigneur, c'était pour me laisser comme ça, il fallait me laisser mourir. Au moins, je serais mort, on n'en parlerait plus. Et puis, sur le national, je me suis arrêté. Et il y avait là une brebis ou un agneau. Je ne m'y connais pas tellement dans ces animaux, mais à peu près de cette taille-là. Et le train arrière de la bête traînait. Je regardais, je dis, je vais aller l'aider. Puis c'est comme si une voix me disait, si tu vas, on va croire que tu vas le voler. Alors je regarde les maisons dans le fond. Je dis, je vais faire le tour. Mais c'est comme si la voix me disait, quand tu auras fait le tour, tu ne connaîtras pas la maison. Puis j'ai regardé à nouveau la bête. Cette fois-ci, elle était vraiment allongée. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai dit qu'un mot. Seigneur! Et la bête s'est levée. Et au même instant, toute cette colère, toute cette, comment on va dire ça, tout ce qui était néfaste a disparu. J'ai senti une joie que je n'avais jamais ressentie avant. Je pense qu'on n'aurait plus su m'ébranler d'aucune façon. Ce jour-là, quand ma femme m'a vu partir comme ça, elle avait peur. Elle avait même appelé un chrétien qui était un voisin. Quand je suis rentré, je crois que mon visage était comme un soleil. Ils m'ont regardé comme ça. Ce jour-là, il y a près de 40 ans, j'ai attrapé une mèche blanche ici. C'est vrai. Moi, je suis rentré, j'avais une petite mèche blanche ici. Aujourd'hui, c'est vrai, mes cheveux blanchissent. Et si vous saviez combien de fois on m'a dit, tu te teintes les cheveux? Je dis non. C'est le Seigneur qui m'avait blanchi les cheveux. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de faire ces expériences, de faire cette véritable rencontre. Amen. Celle où le Seigneur peut dire maintenant il faut. Amen. Afin que nous puissions nous lever et rentrer à la maison. Amen. Mais pas à la maison. Hein. Vous savez, le jour où Jésus est rentré dans mon cœur et que je suis arrivé à la maison, je marchais dans la rue que j'habitais depuis des années. Et pourtant, j'avais l'impression de marcher pour la première fois.
Je regardais les arbres. J'étais rempli de joie, d'admiration. C'était que des arbres, hein. J'étais là depuis des années. Mais c'était les arbres que Dieu avait fait vivre. C'était plus simplement un arbre. C'était quelque chose de formidable. Ce jour-là, il y avait ma soeur et mon beau-frère qui étaient à table. Ils étaient venus pendant que j'étais parti. Mon épouse, elle était là. Quand je suis rentré, je me suis dit quelque chose. On peut prendre tout ce que j'ai. Je m'en moque. Jésus est dans mon cœur. Mon beau-frère et ma soeur se sont regardés. Ma femme, elle m'a regardé, elle a dit, il est fou maintenant. Mais ce qui est encore mieux, c'est que quelques années plus tard, elle est devenue peut-être encore plus forte que moi. C'est une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour relever les perdus. Amen. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, il peut faire pour tout le monde ici. Amen. 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 Nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Donne-nous, Seigneur, de rechercher ces 4 évangiles, cette parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, dont la révélation éclaire nos pas, afin, Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous remplisse de feu, afin que nos prières puissent monter jusque dans le ciel. Que ta puissance, Seigneur, brûle en nous, afin que l'ennemi n'ait aucune prise, mais que nous puissions marcher en vainqueur dans tout ce que tu as préparé pour nous sur ton chemin, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.